Bienvenue dans cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, une question qui revient souvent. Pourquoi est-ce qu'on a parfois l'impression d'attirer toujours le même type de partenaire? Oui, celui qui au final ne nous convient pas vraiment, voire nous fait souffrir. Exactement. Alors on s'est penché sur un rapport qui explore justement ça. Les racines psychologiques de ces schémas amoureux répétitifs. Et surtout, les pistes pour potentiellement en sortir. Notre mission, c'est donc de décortiquer un peu ces mécanismes, comprendre d'où ça vient pour peut-être construire autre chose. Des relations plus saines, plus épanouissantes. Et d'emblée, une idée forte ressort de ce rapport. L'attraction, ce n'est pas juste une question de hasard. Pas du tout. Non, loin de là. C'est souvent guidé par des dynamiques psychologiques assez profondes. Et souvent inconsciente, c'est ça? Tout à fait. Largement inconsciente. Alors, allons-y. Le rapport nous ramène où en premier? À l'enfance, visiblement. Oui, l'enfance et son empreinte durable. On parle beaucoup des styles d'attachement. Ah oui, les fameux styles d'attachement. C'est un peu notre mode d'emploi interne pour l'amour, c'est ça? C'est une bonne image. Il y a le style sécure, où on se sent globalement confiant dans la relation. Et puis les autres, les insécures. Voilà. L'anxieux, avec cette peur constante de l'abandon. L'évitant qui fuit un peu l'intimité. Et le désorganisé. Là, c'est plus chaotique. Confusion, réactions contradictoires, souvent liées à des expériences plus difficiles. Et tout ça nous mène à un concept clé du rapport. La compulsion de répétition. C'est ça. C'est vraiment une notion centrale. C'est cette tendance non consciente à rechercher des partenaires ou des situations qui nous rappellent des choses vécues avant. Même si c'était douloureux. Justement, souvent avec les figures parentales. L'idée inconsciente, c'est d'essayer de résoudre quelque chose, de réparer une blessure ancienne, Donc si on a eu par exemple des parents peu disponibles. ou très critiques, ou des soins inconsistants, ça peut forger un attachement insécure. Et après, on risque d'être attiré par des personnes qui vont réactiver ces mêmes dynamiques. D'accord, mais est-ce qu'on choisit activement? Genre, tiens, il me rappelle mon père, je fonce. Ah non, bien sûr que non, c'est beaucoup plus subtil. C'est une attirance, une sorte de chimie. Une familiarité peut-être. Exactement. Une familiarité, même si elle est inconfortable. L'inconscient est attiré par ce qu'il connaît, même si c'est douloureux, dans une tentative un peu paradoxale de maîtriser enfin le scénario. D'où l'importance de comprendre ces schémas cachés. Absolument. C'est un travail sur soi qui est souvent nécessaire pour les débusquer. Le rapport met aussi en lumière un autre facteur, l'estime de soi. Oui, l'estime de soi joue un rôle énorme. Une faible estime peut nous rendre plus vulnérables, disons. Plus tolérante à des comportements qui ne sont pas acceptables. C'est ça, on peut tomber dans la codépendance, ce besoin de faire passer l'autre avant soi, tout le temps. Ou le people pleasing, chercher l'approbation à tout prix. Exactement, et c'est un cercle vicieux. Une faible estime mène à accepter des relations déséquilibrées. Ce qui renforce l'idée qu'on ne mérite pas mieux. Précisément. Alors qu'une estime de soi solide, ça agit comme un bouclier. Ça aide à dire non, à poser des limites. Et les croyances qu'on a sur soi, sur l'amour. Le rapport parle de croyances limitantes. Oui, ces petites voix intérieures, souvent bien ancrées, des trucs comme « je ne suis pas aimable »,« l'amour ça fait forcément mal ». Si je montre qui je suis vraiment, on va me rejeter. Tout à fait. Et ces croyances peuvent mener à l'autosabotage. On va créer des disputes, fuir quand ça devient sérieux. Par peur d'être blessé au final. En quelque sorte, oui. C'est un mécanisme de défense inconscient contre une douleur future redoutée, comme le rejet ou l'abandon. Mais évidemment, c'est contre-productif. La bonne nouvelle, d'après le rapport, c'est qu'on peut travailler dessus. Oui, heureusement. Ces croyances, on peut les identifier, les questionner et petit à petit les transformer. Réécrire un peu son histoire interne. Le rapport devient ensuite plus pratique. Il part des fameux drapeaux rouges et verts. Oui, apprendre à repérer les signaux d'alerte, pas juste la violence évidente, Non, des choses plus subtiles, le contrôle, la mauvaise foi systématique, le dénigrement. Voilà, la communication qui se bloque au moindre conflit. Et à l'inverse, reconnaître les signes positifs, les drapeaux verts. Comme la confiance, le respect mutuel. Le soutien, la capacité à gérer les désaccords de manière constructive, une communication ouverte où on peut être vulnérable. Comprendre tout ça, c'est une chose. Mais comment on sort de ces cycles? Le rapport donne des pistes? Oui, et ça commence par la connaissance de soi, identifier son style d'attachement, ses blessures, ses croyances. Et ensuite? L'authenticité, oser être soi-même, vraiment, ne pas jouer un rôle, et puis apprendre à poser des limites saines. C'est essentiel ça.
Dire non, exprimer ses besoins. C'est un acte d'amour-propre fondamental. Et bien sûr, les compétences en communication, l'écoute active, parler avec des messages-jeux. Donc si on résume un peu cette plongée, tomber toujours sur le mauvais partenaire, ce n'est pas une fatalité. Non, pas du tout. C'est souvent le reflet de notre histoire, de nos schémas internes. Et le changement est possible. Mais ça demande un travail sur soi. C'est ça. Explorer ses racines, défier ses croyances, choisir l'authenticité et le respect de soi. Et pour les cas où c'est vraiment ancré, le rapport évoque la thérapie. Oui, bien sûr. La thérapie individuelle ou de couple, ou des approches comme la TCC ou l'EFT, peut être une aide très précieuse. C'est pas un signe de faiblesse, d'ailleurs. Au contraire, C'est une démarche proactive pour reprendre le contrôle de sa vie affective. une démarche courageuse même. Tout à fait. Et pour conclure, peut-être une petite réflexion issue de tout ça. On vous écoute. Sachant qu'être plus authentique, c'est déjà un pas vers de meilleures relations. Quel petit aspect de son vrai soi pourrait-on choisir de renforcer, là maintenant, pour commencer à changer positivement la donne ?